Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un Tiers, j'espère que vous allez bien. J'avance la petite toile de Pink Lady qui m'avait été donnée là, de la compagnie FG Normal. Donc ça fait quand même là, quelques petites vidéos que je fais dessus, ça fait quand même un bon moment que la toile était commencée. Elle était un petit peu aux oubliettes si on veut. Et puis je l'ai ressortie. Et là, je veux vraiment la terminer. Là, je veux vraiment là, clencher ça. Let's go. On arrête de niaiser. Donc, vous voyez qu'elle a quand même avancé un peu à changer de poil tranquillement, pas vite. Là, aujourd'hui, je vais venir travailler ce carreau-là. Dans une première partie du vidéo, là, vous m'avez vu avancer cette partie-ci. Donc là, mais que j'ai fait ça, là, je l'avais séparé en 12 carreaux. Et celui-là ici, c'est mon 6e. Là. Donc, à la fin de la vidéo, là, je peux dire que j'ai officiellement là, la moitié de faite. Là. Mes carreaux sont pas tous égaux, là, fait que j'en ai même plus que la moitié de faite. Si on regarde ça d'une certaine façon. Mais, tu sais, je vais pouvoir dire c'est officiel, j'ai la moitié de mes carreaux vraiment de fait. Donc là, je vais commencer avec les petits numéros 7, là, quelques petits roses qu'il y a ici et là. Tu sais, je vais venir faire comme les petits points. Après ça, je vais venir comme faire, tu sais, les 3, les 4, là. Tu sais, je vais terminer avec les numéros 5 qu'il y a vraiment partout, là, avec un placeur multiple. Donc là, pour commencer, là, je vais y aller... je vais aller remplir un petit peu, là, je vais aller mettre les couleurs un peu autour. Je vais finir avec comme mon gros remplissage, là, si on veut. Donc, c'est ça. Première partie, là, je l'ai faite sur avancé parce que, bon... j'avançais une partie de la toile. Puis là, je me suis dit, oh, je garde-tu la surprise? Tu sais, j'avais déjà avancé une autre partie depuis l'autre vidéo. Puis là, je m'étais dit, tu sais, je fais-tu la surprise, mettons, puis... ah, tu sais, j'ai 2 carreaux de plus d'avancée. J'ai hésité un peu, puis je me suis dit, oh non, on va faire une petite introduction à mon vlog. Je vais vous mettre une petite chanson, toute, là, une petite musique qui bouge un peu, là. Et puis, je me suis dit, tiens, let's go. Je fais mon avancée et puis je laisse aller la caméra. Donc, c'est ça. Des fois, j'avance mes toiles. Puis, je ne sors pas nécessairement ma caméra. Je fais mes affaires et tout. Puis en même temps, mais c'est ça. Vous ne voyez pas toute la progression au complet. Vous avez comme des surprises. Ah, tu sais comment qu'elle a avancé. Mon petit renard là, de Bidépo, là, entre les 2 vidéos que j'avais fait, j'avais quand même avancé un petit peu. Puis là, il me travaille celui-là. Là, j'ai mon petit cadre tout. Là, je sais dans quoi que je vais le mettre. Fait que sérieux, je commence à avoir hâte. Il commence à me fatiguer. J'ai hâte de le finir, celui-là. Donc, ça, c'est un projet. C'est pas une grosse toile. C'est une 20 par 30. C'est juste que je travaille sur un paquet de projets en même temps. Je fais tout le temps plein d'affaires. Donc, j'éparpille mon temps sur 3 millions de choses. Mais là, je veux vraiment comme un peu plus me reconcentrer là, sur ces toiles-là, puis je veux les terminer. Là. Fait que là, je donne comme une go sur les vieilles toiles. La pire, je pense, ça va être mon projet rose blanche, parce que la toile est vraiment grande. Pour vrai, j'ai plusieurs heures à mettre là-dessus. Sauf que j'ai la chance que... le père à mon copain travaille le bois. Donc, quand il va être terminé, ben, j'aurais pas à me casser la tête à trouver un cadre et tout parce que c'est une grandeur qui est un peu non standard. Je vais lui demander carrément qu'il m'en fasse un sur mesure. Fait que, mais là, j'ai regardé parce que cette toile-ci, ils disent un 40 par 40, sauf que 40-40, ce sont les mesures extérieures. Tu sais, vraiment de la ligne bleue à l'autre côté. De ma première rangée de diamants, là, de diamant à diamant, là, vraiment, c'est comme 35 cm par 35 cm. Donc, en pouces, ça donne 14 pouces par 14 pouces. J'ai regardé tantôt, je me suis trouvé un cadre 14 par 14 parce que j'ai des cadres 40 par 40 à la maison. J'en ai 2, je crois, si c'est pas 3. Mais j'ai d'autres toiles qui sont vraiment 40 par 40. Fait que, à ce moment-là, ben, ils vont servir pour d'autres toiles. C'est pas plus compliqué que ça. Mais celle-là, c'est sûr et certain que je veux l'accrocher. Elle est tellement belle. Même si c'est des diamants ronds et tout, je veux quand même l'encadrer. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Là. Je vais la mettre dans mon bureau. Je veux la voir à l'œil. Je veux la voir tout court. Et vraiment... je sais pas. Moi, là, je trippe sur le style et tout, le cartoon un peu. Et j'aime les couleurs au bout. C'est pour ça que je me suis dit, oui, celle-là, là, ça vaut vraiment la peine là, que je l'encadre. Fait que j'ai fait une petite recherche et puis je me suis trouvée
un cadre, le 14 par 14, elle va rentrer vraiment pile dedans, là, ça va être parfait. Fait que je vais commander ça sur Amazon. Et quand je l'aurai terminé, je vais la vernir. Et puis, je vais l'encadrer, là. Je le ferai, là, avec vous en vidéo. Bon, j'ai-tu d'autres petits G là-dedans? Pas sur le bord, non. Fait que là, je vais pouvoir... Ah, j'ai un petit cul ici. Donc, j'en ai juste un là. Je vais y aller direct dans le pot si je suis capable. Ils sont ici, c'est du 37,73. J'en ai juste un. Parfait. Donc là, je vais y aller avec des petits numéros 3, des petits numéros 4 là, pour vraiment venir faire comme cette partie-là, là, puis la ligne ici. Puis après ça, ça va décocher, mon ami. Bon, on y va avec des petits numéros 3. Ah non, tiens, avec les 4 en premier. J'ai juste comme une petite zone à faire ici et c'est tout. Mon petit cover minder de gomme double mint, double mint. J'aime bien cette sorte de gomme-là. Puis quand j'ai vu les mini cover minder, je trouvais ça bien drôle. Donc je m'en suis fait un pour moi. J'en ai quelques autres, style un peu comme la gomme ballon et puis des sortes de gommes que je ne connais pas. Faudrait que je les mette sur ma boutique Etsy. Parce que, tu sais, c'est pratique des fois d'en avoir un tout petit. Tu sais, c'est bien beau d'en avoir des gros et tout, mais c'est le fun d'en avoir des plus petits. Tu sais, comme là, ça va super bien. En plus, les aimants sont vraiment de très, très bonne qualité. Donc, ça aide, malgré le fait que c'est petit. Parce que des fois, bon, j'ai vu des gens qui ont acheté des tout petits sur AliExpress, qui n'ont pas payé cher, mais ils ont de la misère à faire tenir la pellicule. Tu sais, c'est ça. Ils n'ont pas payé cher, mais ça vaut pas cher non plus. Versus, là, moi, je niaise pas avec ça. Je le mets là, ça tient, là. Et, j'ai pas peur, là, de mettre ma toile à la verticale, là, puis que ça glisse, là, pas en tout, là. Ça reste là, ça tient, là. Même si c'est tout petit. Ce qui est le fun aussi, c'est un aimant rectangle, là, que j'ai mis en arrière, là. Donc, c'est des nouvelles aimants, là, que j'ai reçus, que j'avais commandé exprès, justement, pour fabriquer ces petits cover minders-là. Puis, je me suis dit, d'un coup, que ça fait pas, on verra bien. J'ai beau regarder les mesures, là, mais c'est ça. Des fois, je me trompe quand même. Je me dis, ah, ça va être correct, là. C'est ça. 2-3 fois, j'ai commandé des aimants, là, vraiment pas très grosses. Fait que c'est pour ça que j'ai quelques petits cover minders aussi sur ma boutique, là. J'avais fait une erreur à un moment donné. J'avais commandé une coupe d'aimants vraiment petite. Fait que je me suis dit, bon, on va s'arranger pour faire des cover minders plus petits. Puis, c'est pratique au final quand même. Bon, les petits numéros 3, vraiment un jaune flash. Fait que là, j'en ai comme une ligne ici. De même affaire. Fait que je vais placer mon plastique vraiment comme en diagonale. De même, je suis sûre de ne pas aller m'accrocher dessus. Je vais faire attention pour ne pas m'accrocher là non plus. C'est parti. J'en ai quand même une coupe à faire. Après ça, ça va décocher. Avec un placeur multiple, c'est fou pareil. Même si c'est juste un placeur de 2, ça va vraiment plus vite. Pour vrai, là, ceux qui l'utilisent, là, je suis sûre et certaine que vous voyez la différence. Puis tu sais, c'est pas le but non plus n'est pas de se grouiller à le faire, d'en faire un concours façon de parler ou d'essayer d'aller le plus vite. Hey, moi, je fais une 30 par 40 en temps de temps. C'est pas ça le but. Ça reste quand même un passe-temps et tout. C'est juste que dans des grandes zones comme ça, ben, ça vous permet de couvrir plus vite. Oui, dans un sens, comment je pourrais dire ça? C'est vrai, regarde, on prend de la rapidité, puis le but, c'est de prendre son temps. Donc, il y en a qui veulent rien savoir des embouts multiples, puis qui se disent, moi, j'y vais un à la fois, je fais ça pour passer le temps et c'est tout. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est un raisonnement qui est parfaitement logique. Mais, il y a un mais. Non, c'est pas vrai. Moi, personnellement, j'haïs pas ça comme ça, un placeur de 2. Ça va quand même bien. Puis c'est ça. 2 diamants de la shot, là, j'ai pas l'impression. J'utiliserai pas, je vais y aller avec le 2 puis avec le 3. J'utiliserai pas un placeur de 10 parce que là, à ce moment-là, c'est ça. Là, j'ai l'impression que ça se fait comme trop vite et tout. Mais tu sais, dans des petites zones de même, là, j'haïs pas ça. Un petit placeur de 2. C'est pas nécessairement là, que je sauve énormément de temps. Oui, au lieu de mettre un diamant, j'en mets 2. Dans un sens, je sauve du temps.
Mais tu sais, j'ai pas l'impression non plus de me dépêcher. J'ai pas l'impression non plus de vouloir faire ça vite. J'aime tout simplement ça, l'utiliser, point. J'ai pogné la twist, donc ça va bien. Quand ça va pas bien et tout, je comprends aussi qu'on ne veuille pas l'utiliser. Quand c'est plus compliqué et qu'on se bat avec plus que d'autres choses, ben à ce moment-là, il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais tu sais, ça va quand même bien pour ma part. Fait que c'est pour ça, moi, que j'aime bien l'utiliser. Mais tu sais, 2 ou 3, pas plus. Tu sais, je dirais pas. Tu sais, même avec un embout de 5, on dirait que je suis pas attirée, pas en tout. Non, ça, c'est vraiment, ça va être 2 ou ça va être 3, pas plus. Tu sais, c'est en masse, c'est parfait comme ça. Puis tu sais, moi, je le vois pas dans le sens que, tu sais, ah, ça me fait sauver du temps, ça va plus vite. Non, j'aime tout simplement ça, l'utiliser comme ça à 2 ou à 3 de la shot, that's it. Je trouve que, tu sais, je sais pas. M'amuser à faire là, des petites rangées dans le plateau et tout, que ça soit bien collé. Je sais pas. Moi, j'aime bien ça. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Puis, c'est ça. Chacun ses goûts. Puis, il y en a qui aimeraient ça l'utiliser puis qui sont tout simplement pas capables. Qui disent, hey, moi, j'essaye, puis ça marche pas. Je le dis souvent, faut que les perles soient bien placées dans le plateau. S'ils sont bien placés dans le plateau, ils vont être bien placés sur la toile. Si vous êtes tout en train de vous battre pour que les perles restent là ou qu'ils ne pognent pas dans l'embout, ben tu sais, rendu là, c'est un problème de colle. C'est pas vous qui n'avez pas la twist avec l'embout. Tu sais, ça se peut pas non plus là, que, tu sais, c'est ça. Vous soyez vraiment pas capable. Moi aussi, au début, à plusieurs reprises, j'ai eu le goût d'ouvrir la fenêtre puis tout pitcher ça dehors. Puis je me suis dit, OK, garde, on va réessayer, on va donner une deuxième chance. Là, ça se peut pas. Là, il y en a un paquet qui sont capables. Puis c'est ça. C'est avec la persévérance qu'on arrive à nos fins. Puis au final, j'ai été capable. Il y a une chose, par exemple, que j'ai essayé. Là, ceux qui ramassent, mettons, le 4-5 diamants one-shot avec la pince. Ça, sérieux, je vous lève mon chapeau. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Puis non, regarde, à un de la shot, c'est difficile. Là, fait qu'imaginez 5. Puis c'est pas que j'ai pas voulu, c'est pas que j'ai pas persévéré. Pour le moment, là, ça marche vraiment, mais vraiment pas. Je vais continuer de me pratiquer, mettons, mais tu sais, l'autre fois, j'étais comme un peu découragée. J'étais comme, OK, là, j'arrête, là. Tu sais, à un moment donné aussi, des fois, quand on veut trop, on dirait que, tu sais, ça marche pas pantoute. Fait que, tu sais, j'ai lâché un peu, là, ce défi-là, un peu que je m'étais donné. Je m'étais dit, tu sais, regarde, je veux m'essayer. Il y a sûrement une technique, il y a sûrement quelque chose là, que je ne fais pas correct. Tu sais, il attrape plusieurs diamants, mais j'ai toujours vu les gens y aller avec des diamants carrés. J'ai jamais vu avec des ronds non plus. Donc, quand je ferai mon petit renard là, de Bidépo, la prochaine fois, je vais avancer ma toile. Je vais essayer de penser à me repratiquer encore. Tu sais, juste à l'essayer, sans vous écœurer aussi, puis tu sais, à le faire, à essayer pendant une demi-heure de temps. Tu sais, essayez juste comme, mettons, 1 minute ou 2, puis regarde, si ça ne marche pas, OK, on remet ça de côté, puis prochaine fois. Je vous dis, une journée que vous allez arriver, vous allez le faire, ça va marcher, tout simplement. Et puis, c'est ça. Petit truc aussi, bien, commencez avec un embout de 2 ou un embout de 3. Ça peut être de quoi de bien. Un embout de 2 même, ben c'est ça, c'est pas trop. Pour se pratiquer, moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'avais essayé au départ, je pense, avec un embout de 5. Ça ne marchait pas en tout. J'avais vraiment de la misère. Puis, j'avais été avec l'embout de 3. Puis, ça n'a pas été bien long là, que j'ai réussi. Puis, tu sais, des fois, ça va pas bien. Des fois, ça marche pas super bien, mon embout de 3 et tout. Tu sais, on dirait qu'il y a des journées, ça veut pas. C'est des choses qui arrivent. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Découragez-vous pas avec ça. Là, hein? Vous mettez ça de côté, puis vous essayez une autre journée, et c'est tout. Parce qu'on dirait que des fois, on s'acharne, puis tu sais, c'est ça. Ça va faire en sorte que vous allez vous décourager, vous allez dire, moi, ça marche pas, c'est de la merde. Donc, c'est ça. Faut pas lâcher. Même si, des fois, c'est ça, on se dit, hey, moi, je serais jamais capable. Non. Pas capable, il est mort, là. Son petit frère, c'est essaye. Hein? Et je vous dis que mon daddy me disait donc ça quand j'étais jeune. Je suis pas capable. Je l'ai entendu souvent, celle-là. C'est pour ça que je me trouve drôle aujourd'hui de la répéter. Ouais, je me l'ai tellement fait dire ça. Puis, si Jésus t'a puni et que je me suis fait dire ça par ma grand-mère, ah, c'était incroyable. C'était comme, c'est comme une vieille expression, si on veut, je sais pas. Là, je n'ai pas entendu ça souvent, là, mais c'est ça. Exemple, là, c'est ça. Je disais quelque chose, je faisais quelque chose de pas correct. Je boudais, mettons. Elle me disait, va faire telle affaire, puis là, je boudais, ça me tentait pas, ou je bougonnais. Mais mettons, là, il arrivait tout le temps quelque chose. Je me cognais un orteil, tu
sais, il arrivait tout le temps de quoi. J'arrivais pour, tu sais, je voulais avoir de quoi. Ah, il n'y en a plus, tu sais. Puis à toutes les fois, ma grand-mère, elle éclatait de rire. Ah, si Jésus t'a puni, tu sais, en voulant dire, hey, oh Seigneur. Quand j'étais jeune, je me souviens, cette phrase-là me faisait pogner les nerfs, là, quand elle me disait ça, on dirait que ça me craquait comme encore plus. Puis, tu sais, elle riait de bon cœur des fois, là. Tu sais, c'était comme, tu sais, le karma, là. Ouais, c'est ça. Mais ma grand-mère, au lieu de dire, ah, tu sais, c'est le karma, de quand même, non, elle, c'était, si Jésus t'a puni. Puis, tu sais, elle trouvait ça vraiment drôle. Mais ça m'arrive des fois aujourd'hui de, c'est ça. Il arrive quelque chose ou de quoi, puis je la lâche. Ça arrive de temps en temps que je l'utilise, puis je ris de bon cœur, puis oh Seigneur, que je comprends donc le sentiment que ma grand-mère avait, le feeling qu'elle avait, là, ouais, là, je peux comprendre enfin aujourd'hui. Tu sais, des fois, c'est ça, quand on est jeune, on se fait dire, ah, tu peux pas comprendre, puis toi, t'es trop jeune, mais c'est ça. Je comprends aujourd'hui que je pouvais pas comprendre. Oh là là. Non, on a eu de la visite. Luna Banana, hein, c'est son nouveau surnom. Je la gasse souvent avec ça, ma petite Luna. Elle vient faire sa petite tournée, elle vient voir qu'est-ce que je fais. Quand j'ai avancé cette partie-là, en première partie du vidéo, là, elle était pas même loin, elle était quand même assez collée, là. Elle était sur le bureau, puis elle me regardait faire des bouts, elle dormait, là, mais je vous dis, là, elle avait pas mal tout le temps l'œil, là, sur qu'est-ce que je fais. Elle me fait rire, ma petite Luna. Elle me suit partout, partout. Toutes les fois que je prends l'auto, que je m'en vais faire une commission, que j'ai affaire à sortir, elle est là dans la fenêtre, puis elle me regarde. Tu sais, elle est toute noire, fait que, tu sais, avec le reflet et tout dans le jour, mais on ne voit pas bien. Fait que tout ce que je vois, là, c'est comme ses yeux jaunes ouverts. Tu sais, je vois deux petites bêtings dans la noirceur, dans la fenêtre, et elle me fait rire. Elle me regarde partir, puis là, elle attend dans la fenêtre un bout, là, tu sais. Si je fais une petite commission là, qui est vraiment pas loin, qui est vraiment pas longue, là, mais je reviens, puis elle est encore dans la fenêtre, là, tu sais, elle me regarde arriver. Sacré Luna. Des fois, Cachou le fait dans mon bureau, mais tu sais, c'est plutôt rare. Muni, elle le faisait de temps en temps, mettons, mais pas tout le temps. Mais Luna, là, à chaque fois que je m'en vais, là, c'est vraiment drôle. Hein? On niaise souvent avec elle, mais c'est ça. Même mon copain m'a dit souvent, ça, c'est ton chat. Oh oui, c'est mon chat. Là, on a acheté une roue à chat. Ça fait, on l'a acheté au mois de septembre. La roue Zigidoo, c'est comme la meilleure. On a fait beaucoup de recherches et tout. La meilleure, la plus sécuritaire aussi pour les chats, parce qu'il y en a que, bon, c'est fait un peu mal fait. La roue peut débarquer, en tout cas, il peut arriver de quoi. Celle-là, de la façon qu'elle est faite, est vraiment sécuritaire, est vraiment robuste. Des chats pesants peuvent aller dedans sans problème. Tu sais, c'est tout que... C'est un meuble dans la maison. Sérieux, c'est assez gros, là. Ça a quasiment 5 pieds de haut, là. Je vous dis, c'est quasiment ma grandeur, la roue, là. À date, on a Cachou qui s'en fout royalement de l'existence de la roue. Mini qui est un peu intriguée, qui s'en va parfois s'asseoir à côté puis qui regarde le principe. On a Luna qui a embarqué une fois ou deux dedans, mais elle a aimé quand que ça avance, mais quand elle arrête d'avancer, là, puis que là, ça part, tu sais, qu'elle continue, là, parce que le principe de la roue à chat, tu sais, c'est comme un hamster qui court dans une roue. Donc là, ça va en avant, tu sais, elle court un peu, puis là, quand elle arrête, ben là, tu sais, elle suit la roue, là. Oh, ça, par exemple, elle a moins aimé ça, un peu, cette partie-là. Fait qu'à cette heure, non, elle est comme... non, elle trippe pas tant, là. C'est comme pour venu, là, je vais me réessayer. C'est Guidoune. C'est vraiment, là, pour tout de suite, c'est Guidoune qui joue dedans. Mais elle joue pas toute seule. Il faut la stimuler avec un point laser, mettons, ou une genre de petite patente avec des plumes, là. Ça, elle aime bien ça. Faut comme qu'il y ait de quoi, il faut qu'elle ait un challenge, elle ait essayé de pogner dans la roue. Elle fait breaker la roue de elle-même. Écoutez, elle est vraiment, mais vraiment bonne. Là. Elle a pogné à twist, ça a vraiment pas été long. Pour vrai, Guidoune, là-dessus, là, sérieux, là, elle est intelligente. Moi, à mes pattes, ça a vraiment pas été long. 48 heures après qu'on ait eu la roue, là, on la faisait courir dedans, elle breakait. Oui, des fois, elle arrête comme de courir, puis là, elle monte, mettons, puis là, elle saute en bas, mais tu sais, jamais qu'elle a tombé ou quoi que ce soit, sérieux. J'en reviens pas. Vraiment, là, elle est vraiment bonne. Puis, tu sais, ça va tout le temps comme aller en s'améliorant, là. Là, j'ai essayé comme de coller un peu une bébelle au mur.
Parce que c'est comme tout le temps nous autres qu'il faut qu'il la fasse jouer. Tu sais, elle y va comme pas d'elle-même. Un petit peu, des fois, là, le matin, mettons, là, je fais autre chose, là, je suis occupée, j'ai comme pas le temps tout de suite, là, mettons, je sais pas, moi, je prépare le cru, ou, tu sais, je fais autre chose, là, je suis occupée, mettons, je fais mon café, puis j'ai pas le temps d'aller la faire tourner, d'aller, tu sais, avec le laser ou de quoi, mais là, elle va partir comme, puis elle va, tu sais, faire 2-3 bonds, puis elle va juste tourner un peu, tu sais, un tour ou deux, tu sais, là, elle commence un peu par elle-même. Dans pas long, à un moment donné, elle va sauter là-dedans. Tu sais, c'est ça le but, dans le fond, qu'ils aillent comme courir par eux autres mêmes. Vu que nous, les chats, on les sort pas dehors, les autos, ça passe quand même assez vite dans la rang. J'ai vu plusieurs fois des chats écrasés et tout. Ça m'intéresse pas pantoute, je veux rien savoir. Fait que c'est ça. Faut trouver, tu sais, habituellement, les chats de nature, mais ils vont courir et tout. Fait que nous autres, on se dit, bon, mais tu sais, ça serait le fun qu'il y ait de quoi. Ça ne tente pas nécessairement non plus d'investir, construire un méga gros parc à chats d'ailleurs. Hein. On va les mettre là-dedans, ils vont se coucher puis ils vont niaiser. Donc, on veut les faire bouger. Puis là, tu sais, les amener en attelage, ben, c'est pas pareil. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut suivre en arrière avec la laisse. Quand Timini part après un oiseau, c'est pas tout le temps facile. Des fois, là, c'est ça. Puis, tu sais, là, elle, mettons là, que ça tire avec la laisse, ben là, elle se sent comme privée. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, moi, j'avais de la misère un peu à suivre en arrière. Fait que là, c'est pour ça on se cassait un peu la tête à se dire, bon, qu'est-ce qu'on les achète? Fait que on a écouté gros des vidéos, puis on s'est dit, bon, mais regarde, on va essayer ça, la roue à chat. On est conscient que ça prend un certain temps. Le chat, il ira pas bing-bang de même, là, garder cachou, là, mettons, il ne veut rien savoir de ça. Là. Mini, des fois, là, il donne à court dedans, là, puis Mini, elle vient s'installer, là, ben proche, là, puis là, elle la regarde comme courir, là. On dirait comme qu'elle est en train d'analyser, genre, qu'est-ce qu'elle fait là, comment ça, tu sais. À un moment donné, elle va nous surprendre et elle va sauter dedans. Mais Cachou, là, ça va être vraiment le dernier qui va l'utiliser pour vrai. Ça va être le dernier qui va courir dedans. Là. Pour tout de suite, là, il y a de l'air à s'en foutre royalement. C'est comme, c'est une patente de plus dans la maison puis il n'en fait pas de cas pantoute. Ça, c'est dommage, là, parce qu'au départ, c'est vraiment plus pour lui aussi qu'on achetait ça. Là. On se disait, pauvre chat, là, on aimerait ça le faire courir et tout. C'est pas grave. À un moment donné, on va finir par l'avoir. Maintenant, il va voir les autres aussi, puis il va plus y aller. Là. Mais que tout le monde y aille, là, je suis pas mal sûre qu'il va se déniaiser lui aussi, puis il va y aller. C'est juste une question de temps, mais c'est sûr, ça peut être quand même long. On avait écouté une vidéo, là, puis la femme qui fait les vidéos pour Zigidoo et tout sur YouTube, elle disait, elle, que il y a un de ces chats, là, que ça a pris, je pense que c'est 3 mois juste avant qu'il y aille un peu dedans, qu'il soit comme, tu sais, pour la première fois, avec nous autres 48 heures après qu'on ait mis la roue, Guidoune avait fait son premier tour de roue, là, tu sais. C'est pour ça, là-dessus, là, je trouve quand même là, que ça augure très bien. Fait que, tu sais, il faut lui laisser le temps. Pour tout de suite, on a une de la gang qui est déniaisée à y aller, mais garde, tant mieux. Elle va peut-être donner le goût aux autres d'y aller. Moi, c'est ce que je me dis, là, on verra bien. Mais c'est ça, on a bien du fun. Fait qu'on a commandé ça en septembre, puis on l'a reçu dans le mois de janvier. Fait que, tu sais, ça fait un petit bout qu'on l'a, oui. Mais ça a vraiment été quand même très, 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 très long, la livraison. On le savait, on était conscient. Il y a beaucoup de demandes, même que des fois, à certaines périodes, on va sur le site. On y avait été cet été, puis c'était marqué que, bon, les commandes étaient sur stop. Ils ne prenaient plus aucune commande. Qui recommençaient les commandes le 1er septembre. Le 1er septembre, c'était la journée de ma fête. Donc, la journée de ma fête, c'est ça. On a commandé une roue pour les chats. Ça, je m'en souviens. Ça, j'avais dit à mon copain. J'ai dit, oui, c'est ma fête, mais bon, c'est ça. J'ai dit à ma fête, on fait un cadeau aux chats. On leur achète une roue. Parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on attendait, là, on était décidé, on la voulait. Puis c'est ça. On allait voir sur le site, puis oh non, on pouvait comme plus en commander. Il y avait comme trop de demandes ou... je me souviens plus exactement, là, c'est ça. C'est comme il y a des batchs là, qui commandent et c'est tout. C'est quand même très populaire. Puis je pense qu'ils ont comme juste certaines quantités et c'est tout, là. Puis de la façon que c'est fait, là, la roue, il y a comme des espèces de pads de couleurs collants dedans. C'est comme des pads un peu en feutre, si on veut. Puis, ça fait vraiment comme de la grip un peu. Là. Les chats vont vraiment plus s'agripper quand ils vont courir là-dessus. C'est sûr que ça s'use. Ça, je vous le cacherai pas, là, ça s'use. Fait que, à un moment donné, là, quand il est bien fini, là, puis qu'il a été plumé quand même pas mal, là, pas juste après quelques petites griffures, là, on s'entend, ça dure vraiment longtemps. Là.
Nous, ça fait quand même une couple de fois qu'il donne à court dedans. Pour vrai, oui, il y a plein de petites traces, mais il est loin, loin, loin d'être fini. Moi, quand j'ai acheté la roue, j'ai quand même acheté un kit de pads supplémentaires. Mais tu sais, c'est pas donné, les pads supplémentaires. Quand vous achetez la roue, ben, vous choisissez la couleur que vous voulez avec. Puis sinon, je pense qu'il y a 4 ou 5 couleurs là, que vous pouvez acheter. Là. Donc moi, ben, j'avais acheté tout de suite la roue, puis j'avais acheté quand même un kit supplémentaire. Je m'étais dit, tu sais, parce que ça prend un certain montant, je pense, pour avoir la livraison gratuite ou de quoi. Fait que je m'étais dit, garde, plus tard, mais tu sais, si on veut juste racheter des pads, parce que bon, on ne rachètera pas une deuxième roue, là, tu sais, on en a une, ça prend déjà cette place de même. Je m'étais dit, mais qu'on veut acheter des pads, mais tu sais, au lieu de payer des frais de livraison puis tout, je me suis dit, garde, ça va être fait. On a ceux qui viennent d'origine avec la roue. On va se recommander tout de suite un kit de pads de sport. Fait qu'on va éviter des frais de livraison. Puis la journée qu'on posera ces pads-là, puis que là, ben, ils seront usés, ben, tu sais, je rachèterai comme 2 kits de pads. Tu sais, essayer un peu de sauver de la livraison. Tu sais, on va voir en combien de temps là, que le premier kit qui vient avec la roue va s'user. Ça risque de durer quand même longtemps parce que ça prend un moment au début avant là, que tout le monde y aille et tout. C'est sûr que là, à un moment donné, mais que les 4 y aillent dedans, je vais-tu changer mes pads, mettons, 2 fois par année? Ça va être des choses qui vont se pouvoir, mais tu sais, rendu là, ça me dérange pas pantoute. Là. Oui, c'est pas donné, mais tu sais, même si c'est 2 fois par année qu'il faut changer les pads, si tout le monde se fait du fun et tout dedans, tu sais, c'est bon pour eux autres, les chats, d'aller courir et tout. Fait que ça va me faire plaisir de leur acheter ça. Mais les bébés jouent quand même vraiment beaucoup, beaucoup, là. Puis plus que ça va, là, plus que Cachou, là, il est tenté, là. Des fois, là, Guidoune à court, Luna aussi, là, puis là, il embarque un peu avec eux autres, là. Fait que ça, c'est le fun. Je suis vraiment contente, là. Parce que c'est ça, nous autres, Cachou fait pas tant d'exercice, hein. C'est un gros chat. Il est pas si gros que ça, parce que il est quand même vraiment gros, là. Oui, il est pesant, oui, il est gras un peu, mais il est fait large. C'est un gros chat. C'est pas juste la graisse. C'est pour ça, des fois, c'est ça. On trouve ça drôle. On est là, oh mon Dieu, Cachou. Il faudrait qu'il maigrisse, mais tu sais, c'est pas toute de la graisse. On a un bon gros chat. Il y avait une bonne génétique. Fait que c'est le fun, c'est pour ça là, on voulait un peu, tu sais, des fois on essaie de le faire jouer, on essaie de le faire bouger un peu, là, notre gros patouf. Et puis, là, ils commencent à embarquer avec les bébés. Ça commence à jouer un peu ensemble. Les bébés, eux autres, ils s'en sont jamais foutus un peu, là, je veux dire, ils n'en ont rien à foutre là, des deux plus vieux, là. Eux autres, ça joue, ça court, sont mongols, là. Sérieux, le matin, là, sont mongols. Ils courent, là, ils descendent dans la cave, au sous-sol. Ils vont au premier étage, ils vont au deuxième. Tu sais, c'est débile, là. Ça court sur un temps le matin. Puis, ben, des fois, ils vont passer proche de Cachou. Puis là, Cachou part à courir après eux autres. Là, ça a commencé. Là. Ils commencent à jouer un peu. Fait que ça, moi, je suis très, très, très contente qu'ils embarquent un peu avec eux autres. Mini, des fois aussi un peu, mais moins. Mini, là, ça comme là, elle commence à le digérer, là, que d'autres chats, là. Mini, elle, on dirait qu'elle n'en voulait pas d'autres. Elle, là, non, elle les a comme en aversion, ben pas en aversion parce que elle les attaque pas. Elle n'est pas méchante, mais tu sais, elle bougonne tout le temps après eux autres. Puis, tu sais, ça fait pas tout le temps son affaire qu'eux autres soient là. Tu sais, il y a couchant quelque part, mais s'il y en a une qui va aller se coucher proche, là, tu sais, elle se le fait dire. Va te coucher ailleurs. Petite Minette, là, ça a comme été, c'est elle là, la plus difficile, là. Bella, elle s'en fout pas mal des chatons, je dirais, là, on n'en fait vraiment pas de cas. Même que des fois, Luna va se coucher avec. Au début, Bella grognait un peu, là, faisait ça difficile, là, hein, son petit cœur de pierre, là, mais là, elle n'en fait plus de cas. Des fois, Luna va se coucher avec, toute Bella, elle s'en fout vraiment. C'est juste Mini, là, qui reste un petit quelque chose, là. Mais, tu sais, de temps en temps, elle joue avec eux autres. Elle joue rough, un peu, on trouve. Mais quand même, elle joue avec eux autres. Fait que, tu sais, déjà là, il y a quand même une bonne amélioration. Mais c'est quand même drôle. Parce qu'on dirait, tu sais, qu'il y a comme le clan des anciens, puis le clan des nouveaux. C'est quelque chose, hein. On voyait ça dans une série, là. On avait vraiment ri. On avait écouté une série maintenant, puis la fille, elle disait qu'elle avait plusieurs chats. Puis que
le soir, elle mangeait des fois toute seule dans une pièce avec un de ses chats parce qu'il était rejeté parce qu'il y avait des clans, puis que, tu sais, elle en avait comme pitié. Et puis, on avait ri quand on avait entendu ça. On avait ri, on se disait, mais voyons donc, toi, des clans, des chats, puis tout, tu sais. Ben, sérieusement, là, je vous confirme que, ouais, un peu. Au début, nous autres, là, je vous dirais là, que c'était pas mal les deux nouveaux contre les deux anciens. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas rien, là, mais tu sais, ça se tenait pas trop ensemble. Là, ça commence à plus s'accepter. À un moment donné, les deux plus vieux, ils ont bien vu aussi que les deux autres s'en iront pas, là, fait qu'il va falloir qu'ils s'y fassent. Ben, tu sais, ça va bien. Ça a pas, si on voit des vidéos, des fois, là, c'est pas drôle, là, c'est des combats et tout, là, mais nous autres, ça n'en est pas venu là pantoute. C'était du boudage, là, puis ça, ils étaient habitués, eux autres, là, dans leur routine, là, fait que là, ouais, on vient casser leur routine avec deux bébés, là, qui jouent, puis qui ont beaucoup d'énergie, puis qui, tu sais, fait que c'est ça. Mais là, ça va bien. Bella, on la promène quand même assez souvent. Elle va souvent prendre des marches, là, fait qu'elle est en forme. Elle aime ça. Elle a le goût d'aller dehors, là, tu sais, elle piétine, là. Quand on sort dehors, là, les pattes dans arrière virent de sauce à la galerie, là, tu sais, youhou, on s'en va marcher! Puis moi, ben, ces temps-ci, j'essaye d'optimiser, de grossir un peu. Ma petite boutique Etsy, ma petite boutique en ligne. J'ajoute des nouvelles fragrances de cire, j'ai des nouveaux fournisseurs et tout. Donc, j'ai j'avais une excellente qualité, mais j'ai encore de quoi de meilleur. Écoutez, là, j'ai le top du top. Ça se travaille super bien. J'ai des fragrances incroyables, sérieux. Il y a beaucoup de nouveautés. J'essaie d'en sortir quand même souvent, là. Tu sais, quand j'en sors, là, je sors ça à coup de 3-4 nouvelles sortes de cire. Mais si vous n'avez pas été faire un tour sur la boutique depuis un bout, mettons, là, depuis quelques semaines, là, si vous y retournez, vous allez remarquer qu'il y a quand même une couple de sortes de plus, pas mal, là. J'en ai sorti quand même pas mal dernièrement, puis toutes des sortes qui sentent bonnes, toutes plus les unes que les autres. C'est fou, sérieux. Même moi, je suis comme, oh, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon dans la maison, les journées de production, ça, je peux vous le garantir. Et ça achève, mon petit jaune. Là, je vais pouvoir aller faire une petite partie des cheveux. Il ne me restera pas grand-chose. Je vais vraiment terminer la toile, tu sais, par le visage ici. Je vais vraiment aller faire comme tout le contour, cette partie-là aussi, dans une future vidéo. C'est que là, j'avais avancé. Tu sais, ici, mes trois carrés là, du haut sont pas... sont plus petits. Ils sont pas aussi gros que les autres. Puis là, j'avais avancé, tu sais, un plus gros ici. Fait que je me suis dit, tiens, je vais aller jouer dans un plus petit. C'est pour ça que c'est juste pour ça que je suis pas venue avancer celui-là ici, dans le fond, là, tout simplement. Hey, toi, passe là. Et voilà. Fait qu'il me manque pas grand-chose, là. Il me manque juste ce petit coin-là. Fait que ce soir, là, faudra pas que j'oublie. Il faut que je commande mon petit cadre, là, 14 par 14. Ça va être assez important parce que, je sais pas, des fois, il y a des choses avec Amazon qui arrivent dans le temps de le dire, puis d'autres fois que ça prend encore plus de temps que ça. Fait que c'est tout le temps, on le sait jamais. Fait que question d'un coup que j'avance ça, là, puis que je clenche ça dans le temps de le dire, ben ça va me prendre mon cadre assez bientôt. Fait que là, ce soir, là, il va falloir que je regarde ça pour me procurer ça. Oh, que j'ai hâte de l'encadrer pour vrai, là. Ça fait tellement longtemps que qu'elle est commencée. J'ai vraiment hâte qu'elle soit finie. Bon, on va y aller les petits S. J'en ai juste 3.
les petits cas. Là, ça va être comme un paquet de couleurs que je vais sortir. Parce que il y a comme plusieurs nuances là-dedans. J'en ai pas nécessairement beaucoup de chaque. J'ai vraiment tout fait que ce que j'avais à faire pas mal avec mon placeur multiple. Là. Le restant, ça va être tout vraiment un à un. Bon, ensuite de ça, on va sortir... Ah, bon, je savais que j'en avais vu un autre petit cas. Il est à l'envers sur mon crayon. Ici. Qu'on va y aller avec les petits C. J'en ai une, deux. J'en ai pas beaucoup, les petits C. Du 922, c'est un orangé. Je vais y aller, moi, direct dans le pot à ce moment-là, vu que j'en ai juste deux. Ça s'attrape quand même très bien. Ensuite, j'ai des petits numéros 6. Du 830, ça, c'est un petit brun. Ah, il y en avait deux de collés dessus. Ici, un petit numéro 6. Puis toi, viens ici, tout petit que j'ai échappé. Et voilà. J'ai tout fait les petits numéros 6. Bon, j'ai un petit numéro 8. Je replace mes petits pots dans le bon sens parce qu'après ça, je vais être toute mêlée si j'en ai de tous les bords. Bon, j'en ai juste un. Ici, comme ça. Ensuite de ça, j'ai des petits dés qui est du 939, un bleu marin foncé. Ça, j'en ai quelques-uns aussi à venir faire. Là, ça fait comme des petites nuances dans ses cheveux. Là. Ça fait de la démarcation, de l'ombrage. Ensuite, hey, hein, ça y va, là. Là, c'est tout un paquet de couleurs, une après l'autre. Bon, on y va avec les petits A, tiens. Du 915, un beau rose framboise. Fait que let's go, les petits A. Je vais quand même prendre les mesures prochaine fois là, que je vais sortir parce que là, elle est rangée, ma toile. Là. Mon projet rose blanche. Tu sais, je suis quand même curieuse. Puis je vais y aller avec mes mesures. Là. Je vais mesurer mes diamants. Je vais y aller en pouces. Puis je vais aller faire une petite recherche. Des fois sur Amazon, là, tu sais, si le cadre ne coûte pas une fortune, là, ben, tu sais, des fois, je donnerais peut-être pas ça en contrat pour donner de la misère. C'est vraiment lorsque je ne trouverais pas ou bien que le cadre va me coûter vraiment très très cher. Tu sais, comme c'est là pour celui-là, là, c'était pas si pire que ça. Je crois là, que c'était 30 $ que ça me coûtait. Fait que c'est quand même... Certains vont dire, oh mon Dieu, c'est cher pour un cadre, 30 pièces. Ouais, mais tu sais, je veux dire, t'as pas... tu sais, aller le faire encadrer sur mesure, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Puis, tu te casses pas la tête, ça arrive à la maison, tu le sais que ça fit, tu as pris ta mesure et tout. Tu sais, c'est pas... ça, je sais pas. C'est la facilité, la simplicité aussi, là, j'haïs pas ça. Fait que c'est pour ça que je me suis pas cassé de bicycle. Je suis allée faire une petite recherche, j'ai trouvé tout de suite. Je let's go, ah ouais, on met ça dans le panier. Puis, c'est ça. J'ai 2-3 petits trucs à regarder ce soir, là. Fait que... on va acheter ça ce soir. Bon, un petit N ici. Terminer les petits N déjà. Fait qu'il me reste des J, des G, des 2, des 7. Est-ce que je vois là? Des petits 7, j'en aurais comme juste un ou deux là. On va y aller. Ça, c'est une belle petite couleur corail. Vraiment là. Donc, ça, c'est le petit numéro 7. J'en ai un autre ici comme ça. Je pense pas que j'en ai d'autres. Non. Il me reste 3 couleurs, là, puis je vais avoir terminé mon petit carré. Fait que les petits G. Petit G, un petit rose bonbon. Ça achève.
ça, il va me rester des petits numéros 2 puis des petits J. J'ai hâte aussi de commencer une toile là, qui va être plus comme personnalisée, là, une image là, que moi je vais avoir fait faire. J'en ai quelques-unes. Ça aussi, là, ça va s'en venir. Je vais en vernir quelques-unes. J'ai des toiles là, que j'ai faites là, juste pour par simple plaisir, que j'aimais bien l'image, que c'est pas des toiles nécessairement que je vais encadrer ou afficher. Sur ces toiles-là, ben, j'ai différentes finitions, si on veut. J'ai différents produits pour la finition. Puis, je veux en faire, je veux en essayer une coupe. Ça fait quand même un bout que j'en parle. Ça fait un bout là, que j'ai reçu, que j'ai tout là, et tout. C'est juste tout simplement le temps qui me manque. Puis, aussi avec les bébés chats, mais c'était pas vraiment l'idéal. Avec 2 bébés, là... Puis, tu sais, c'est bien beau, je pourrais laisser la porte de mon bureau fermée, mais j'ai pas de calorifère dans mon bureau de quoi. Fait que, tu sais, ça viendrait vite froid. Fait que, tu sais, c'est comme à l'autre bout de la maison, la façon que la pièce est faite et tout. Fait que, tu sais, fermer ma porte et tout parce que, bon, j'ai fait des tests avec de la colle et tout. Tu sais, je sais pas, là, ça viendrait vraiment froid. Ça serait comme pas super agréable à travailler après dans mon bureau. Tu sais, je sais pas non plus si ça sent fort ou quoi que ce soit, là. Fait que... on dirait là, que c'était comme pas le timing idéal. Sauf que là, les bébés ont vieilli un peu. Ils sont pas tout le temps avec moi dans le bureau quand je fais quelque chose. Puis, tu sais, ils annoncent un petit redout prochainement. Donc, on dirait là, que là, ça me tente un peu là, de faire ces petites expériences-là. De check, carrément de tester. Voir, tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Je vais essayer 2-3 produits différents pour la finition. Puis, ça se peut qu'au final, les 3 produits soient numéro 1. Le fameux Mod Podge, ben, j'ai plusieurs sortes de Mod Podge. J'en ai en spray, j'en ai appliqué avec un pinceau. Je veux vraiment faire des tests. À date, j'ai toujours verni avec mon vernis en spray. Mais bon, il y a d'autres produits qui existent, qui sont moins dispendieux. Puis, des fois, je me dis que ça peut être tout aussi bon. Bon, fait que là, j'ai terminé cette partie-là. Je vais venir passer un petit coup de rouleau. Juste être sûr que toutes mes perles sont bien rentrées à leur place. Toutes bien rentrées dans la colle. Et voilà, c'est fait. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, j'ai déjà terminé. C'est mon petit cover minder. J'ai déjà terminé là, ce que je voulais avancer sur la toile. Fait que là, c'est officiel. J'ai vraiment la moitié de mes carreaux de fait. Donc, la moitié de fait. Fait que pour la prochaine vidéo vlog sur cette toile-là, mais c'est officiel que ça va avoir avancé encore un peu, là. Puis, tu sais, je vais vraiment venir terminer, là, par le visage, là. Je vais venir finir par ici. Donc, ça va avoir avancé un peu dans le contour. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, encore une fois, d'écouter mes vidéos. Puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à bientôt tout le monde. Bye bye.